Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur France 2, juste avant votre soirée. C'est parti pour 100% logique, entraînez-vous tous les soirs désormais. Nous vous proposons 3 questions pour stimuler votre logique et votre sens de l'observation jusqu'à la prochaine émission de 100% logique spéciale fête. Et alors cette semaine, pour nous accompagner et pour s'entraîner avec nous, il y a Alexia et Damien. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Cyril. Vous venez d'où l'un et l'autre, Alexia? Alors Courbevoie pour ma part. Ok. Et moi Amiens. Et vous êtes en couple? C'est ça. Alors quand vous regardez 100% logique le samedi soir, qui va le plus loin, franchement? Ça c'est moi. On va vérifier pendant toute la semaine justement qui est le ou la meilleure. Vous êtes prêts? On est prêts. Vous aussi à la maison? Alors on démarre avec une question à laquelle 86% des Français sont capables de répondre. La voici. La petite Tania veut partager équitablement son paquet de 12 biscuits avec ses 2 copines. Combien de biscuits mangeront-elles chacune? 2, 3, 4 ou 5 biscuits? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. La petite Tania veut partager équitablement son paquet de 12 biscuits avec ses 2 copines. Combien de biscuits mangeront-elles chacune? 2, 3, 4 ou 5? Allez, à la maison, vous jouez avec nous. Dernière seconde. Alors, Damien, par exemple. Je dirais 4 biscuits chacune. Donc il y a 12 biscuits, elles sont 3. Donc 3 x 4, 3 x 4, 12. Vous êtes bon en maths, a priori. Mais il n'y a pas que des maths. On disait bien que Tania veut partager équitablement avec ses 2 copines. Elle doit donc avoir autant de biscuits que ses fameuses copines. Comme il y a 12 biscuits au départ pour 3 petites filles, ça fait donc bien 12 divisé par 3 petites filles égale 4 biscuits chacune. C'est la réponse C qu'on attendait. Bravo les amoureux. Jusqu'à présent, tout se passe bien. On va durcir les choses. Voici une question à laquelle un Français sur 2 seulement est capable de répondre. La voici. Ces 3 cartes retournées sont l'as de pique, l'as de cœur et l'as de trèfle. Sachant que l'as de cœur n'est pas juste à côté de l'as de trèfle et que l'as de cœur n'est pas en C, où se trouve l'as de pique? En A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ces 3 cartes sont l'as de pique, l'as de cœur et l'as de trèfle. Sachant que l'as de cœur n'est pas juste à côté de l'as de trèfle et que l'as de cœur n'est pas en C, où se trouve l'as de pique là-dedans? La réponse est sous vos yeux. Le temps est terminé. Alexia. Comme ça, je dirais B, mais je suis vraiment pas sûre. Il y a eu un petit Oui. qui voulait dire cette fois je suis pas sûr. Ok, plutôt B et Damien. B aussi sûr. B également. Alors on nous dit que l'as de cœur n'est pas derrière la carte C. Regardez. On nous dit aussi que l'as de cœur et l'as de trèfle, ils sont pas juste à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont derrière les cartes les plus éloignées, c'est-à-dire les cartes A et C. On en déduit donc que l'as de cœur est en A, que l'as de trèfle est en C. Ça ne laisse qu'une seule place possible pour l'as de pique, derrière la carte B. C'était bien la B, bravo, que des bonnes réponses pour l'instant, vous êtes très bons. Voici une question cette fois à laquelle 20% des Français seulement sont capables de répondre. Ça se corse. Voici l'ordre d'embarquement des animaux de l'arche de Noé. Les 5 premiers sont le canard, le babouin, le caniche, la dinde et la méduse. Mais quel sera le prochain animal sur la liste? Le A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Voici l'ordre d'embarquement des animaux de l'arche de Noé. Les 5 premiers sont le canard, le babouin, le caniche, la dinde et la méduse. Quel sera le prochain animal sur la liste? Le buffle, le rhino, le faisan ou le crocodile? Et c'est fini. Qui veut y aller, Damien ou Alexia? Moi, Moi, je je pense vais- qu'on l'a tous les deux. Ouais. Alors Alexia? Je dirais le buffle. Pourquoi Alors, ma logique, c'est qu'il y a 2 A dans canard, 2 B dans babouin, 2 C dans caniche, 2 D dans dinde, 2 E dans méduse. Et du coup, j'étais partie sur les 2 F dans buffle.
Vous vous souvenez qu'à la question précédente, qui était a priori plus facile, vous n'aviez pas la réponse. Oui. Eh ben là, vous avez la bonne logique et la bonne explication. Bravo. Le canard avait bien 2A, le babouin 2B, le caniche 2C, la dinde 2D, la méduse 2E. Il fallait donc ensuite un animal avec 2F. C'était donc le buffle. Bonne réponse. On commence par une question à laquelle 95% des Français sont capables de répondre. La voici. Lequel de ces squelettes correspond à celui d'un éléphant? Le squelette A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Parmi ces 4 squelettes, lequel correspond à celui d'un éléphant? A, B, C ou D? À la maison, vous jouez avec nous. Alors, est-ce que ça vous a inspiré, Alexia? Oui, moi je dirais la D. Alors, pourquoi la D? Parce qu'un éléphant n'a pas de cornes, comme dans la C. Il a des défenses qu'il n'y en a pas sur la B. Et sur la A, il a des espèces de palmes que n'a pas un éléphant. Alors, il fallait repérer un squelette qui avait des défenses, effectivement. Il y avait 2 squelettes avec des défenses, le A et le D. Mais il fallait des défenses qui remontent, comme les défenses de l'éléphant. C'était donc bien le D, bravo. Le A, c'était un morse, le B, un hippopotame, et le C, c'était une chèvre. On va corser un peu les choses, ok? On passe à une question à laquelle 62% des Français sont capables de répondre. Et c'est la Joconde qui nous attend, regardez. La Joconde a été découpée en 6 bandelettes qui ont été mélangées. Dans quel ordre faut-il les mettre pour la reconstituer correctement? L'ordre A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. La Joconde a été découpée en 6 bandelettes qui ont été mélangées. Dans quel ordre faut-il les mettre pour reconstituer la Joconde correctement? Et comme toujours, la réponse est logique et elle est sous vos yeux. Damien. Pour moi, c'était logique, c'est la C. Pourquoi la C? J'ai pris la première et la dernière grâce au cadre. 5, 2 et c'est dans le C. Alors là, je suis sûr qu'il y a plein de gens à la maison qui ont paniqué, qui ont dit alors attends, il faut mettre celle-ci comme ça, celle-ci comme ça. En fait, c'était facile pour reconstituer la Joconde. Il suffisait de repérer les 2 bords du cadre. Le bord gauche, regardez, c'est le bord numéro 5 et le bord droit, c'est le bord numéro 2. On cherchait donc un code qui commence par 5 et qui se termine par 2. Et il n'y en a qu'un seul qui était dans ce cas-là, c'était le code C. Regardez, qui démarre bien par un 5 et qui se termine par un 2 et notre Joconde, elle était entière. Damien, vous êtes très 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 fort. Plus difficile encore, question à laquelle 26% des Français peuvent répondre. Elle est là. Quel est le numéro de la place de parking que la voiture couvre? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quel est le numéro de la place de parking sur laquelle la voiture est garée? Dernière seconde à la maison, vous jouez avec nous. Je vous ai vu. J'ai vu Alexia dire à son chéri, c'est quoi, c'est laquelle? Alors c'est laquelle? C'est le numéro 87. Alors, il vous a expliqué pourquoi? Alors non, j'avais la logique, mais je peinais à trouver le numéro. Il m'a mis sur la piste. Alors, est-ce que c'est 87? Regardez à la maison, on va la faire partir, cette voiture. Et tout va apparaître. Regardez ce qui se passe. On voyait les chiffres à l'envers. C'était donc bien la place 87 sur laquelle était garée la voiture. Donc, pour l'instant, avantage Damien pour la logique. Ah, oh oui. Non, on pourrait se dire ça, mais j'ai pas dit mon dernier mot. 84% des Français sont capables d'y répondre. Regardez. Quel ensemble peut-on composer à partir de ces 9 formes? Voici les 9 formes dont on parle. Est-ce qu'on peut reconstituer l'ensemble A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux.
Quel ensemble peut-on composer à partir de ces 9 formes? A, B, C ou D? Observez bien. Dernière seconde. Alexia, vous aviez l'air sûr de vous. Oui, Alors, je vous écoute. je dirais la B. Et alors, pour expliquer un petit peu ma logique, j'ai juste compté les formes, les couleurs, et le bon nombre apparaît sur la réponse B. Alors, dans l'ensemble de départ, il n'y a que 2 triangles, regardez bien. Et la seule et unique proposition dans laquelle on retrouvait 2 triangles, c'était la B. Bravo, Alexia. C'était la bonne réponse. Peut-être que vous l'aviez trouvée à la maison. Si ça n'est pas le cas, on corse encore un peu les choses. Voici une question à laquelle 50% des Français sont capables de répondre. Et vous, à la maison? Mon meilleur ami vient d'avoir 30 ans et je l'ai invité à partager avec moi ce délicieux repas. Voici le repas. Comment s'appelle mon meilleur ami? Top chrono. La réponse est sous vos yeux. Mon meilleur ami vient d'avoir 30 ans et je l'ai invité à partager avec moi ce délicieux repas. Vous avez le menu du repas. Mais comment s'appelle mon meilleur ami? La réponse est sous vos yeux. Damien, je vous écoute. Tout ça m'a donné très faim. Je dirais Sandro, les premières lettres des plats. Alors on avait une salade tahitienne, des acras à la portugaise, des nouilles chinoises, etc. Pour retrouver le prénom qu'on cherchait, il fallait repérer que les initiales de chaque ligne, quand on les lisait à la verticale, composaient bien un prénom. Regardez, salade tahitienne le S, acra à la portugaise le A, ainsi de suite. Et c'était bien Sandro, le prénom de mon meilleur ami. Et pour info, ça s'appelle un acrostiche. Je vois que ce soir, vous êtes encore super bon. Fabrice, beau papa, doit être hyper content devant la télé. On espère. 10% des Français seulement sont capables d'y répondre. Concentrez-vous bien. Quelle tasse se remplira la première? Regardez bien. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle tasse se remplira la première? A, B, C ou D? La réponse est sous vos yeux. 10 Français sur 100 ont trouvé la bonne réponse. Le temps est terminé. Alexia, d'après vous. Alors comme ça, je dirais la B. Pourquoi la B? Alors le conduit de la A, il est bouché. Et là où l'eau, le jus, je sais pas, passe de l'autre côté. On va dire que c'est du jus d'orange. Oui, Attends, c'est le jus bloqué. d'orange, ça m'a l'air un peu grand le contenant pour que les autres tasses soient remplies avant. Damien, il a dit non, attention, c'est bloqué. C'est le C parce que en bas du B c'est bloqué. Ah oui. Donc là Alors. on passe à droite et c'est le C. Il fallait bien observer les tuyaux parce qu'effectivement, certains étaient bloqués. Eh ben, on va verser justement le jus d'orange dans les tuyaux. Il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'une seule tasse qui va pouvoir se remplir. Regardez, c'est la tasse C parce que tous les autres tuyaux étaient bloqués à certains endroits. Bonne réponse, la C. J'ai réussi à vous piéger. Ça y est, les amoureux. Voici une question à laquelle 62% des Français sont capables de répondre. Quel objet vient logiquement compléter cette série? Regardez. L'objet A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quel objet vient logiquement compléter cette série d'objets? La brouette, la bouilloire ou le peigne? La réponse est sous vos yeux. Le temps est terminé. Damien. Je dirais la A, la brouette, des rimes en et, tout simplement. Alors on avait effectivement, regardez, la raquette, la chaussette, le squelette, la casquette et donc la brouette, c'était la réponse A. On a commencé facile, hein. Oui. C'était une chouette réponse, tout allait bien. Chouette. On va durcir un peu les choses quand même.
C'est fini, les rimes en hête. Voici une question à laquelle 43% des Français sont capables de répondre cette fois. Ça se corse. Ces 6 canards avancent dans le couloir. À l'intersection, le premier va à droite, le second à gauche, etc. alternativement jusqu'au dernier. À la toute fin, comment seront-ils répartis? Comme le dessin A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Ces 6 canards avancent dans le couloir. À l'intersection, le premier va à droite, le second va à gauche, ainsi de suite, alternativement jusqu'au dernier. Mais à la fin, comment seront-ils répartis? A, B, C ou D? Et c'est fini, 43% des Français ont répondu correctement à cette question. Alexia. Alors moi je dirais la B. J'ai regardé donc le premier canard part à droite, c'est blanc et après j'ai fait 1 sur 2, ce qui fait qu'à droite ça fait blanc, vert, blanc et c'était la seule proposition. Alors est-ce que c'est la B? Pour trouver le bon ordre, eh ben on va tout simplement les faire avancer, ces petits coins-coins. Le premier, on a dit il va à droite. Ok. Le deuxième à gauche. Ok. Le troisième à droite. Ok. Le quatrième à gauche. Très bien. Le cinquième à droite. Le sixième à gauche. La bonne répartition, regardez, c'était la réponse B. Bravo Alexia. Vous l'aviez aussi Damien ou pas? Oui, Bon, toujours. toujours. Oui, c'est sûr. Prenez un air sûr de vous et ça marchera à tous les coups. Allez, l'entraînement continue. 15% des Français sont capables d'y répondre. Et vous, à la maison? Mon code contient 2 chiffres commençant par une voyelle et 2 chiffres commençant par une consonne. Quels sont les 2 chiffres qui doivent remplacer les points d'interrogation de mon code? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Mon code contient 2 chiffres commençant par une voyelle et 2 chiffres commençant par une consonne. Quels sont les 2 chiffres qui doivent remplacer les points d'interrogation de mon code? « 15% des Français ont trouvé la bonne réponse. Damien, à votre avis? J'en ai un, je dirais le 1, donc il y a un 1 dedans. Oui. Et après, j'ai pas l'autre voyelle. J'ai les 2 consonnes, le 6 et le 2, S et D. Alors il a séché. Et vous à la maison, on nous dit 2 chiffres qui commencent par une voyelle et 2 chiffres qui commencent par une consonne. Ça veut dire quoi? Alors 6 et 2, que l'on connaît, ils commencent tous les 2 par des consonnes. Or, il n'y a qu'un seul chiffre qui commence par une voyelle, c'est le 1 qui commence par un U. Donc, les 2 chiffres manquants sont forcément des 1. Le bon code, c'était 6, 1, 2, 1. Eh ben voilà la réponse. Vous voyez Damien, j'ai réussi à vous avoir aujourd'hui. Une question à laquelle 78% des Français peuvent répondre. Regardez. Regardez bien cette image. Quelle affirmation est correcte? Voici l'image. Il y a plus de billes en B qu'en A, les 2 billes rouges ont la même taille, ou les billes blanches sont plus foncées en B. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle affirmation est correcte quand on regarde cette image? Il y a plus de billes en B qu'en A, les 2 billes rouges ont la même taille, ou les billes blanches sont plus foncées en B. La réponse est sous vos yeux. Le temps est terminé. Damien, une idée? Ah, j'étais sur la A, mais je crois que l'affirmation, c'est... Oh, ça rame, les hein. 2 billes rouges ont la même taille, la B. Hésitation entre la A et la B. Vous diriez quoi, Alexia? La B. Non, Plutôt la B. Alors, c'est une illusion d'optique qu'on vous proposait. Les proportions des billes blanches donnaient l'impression, comme ça, regardez, que la rouge était différente sur les 2 photos. En fait, pas du tout. Les 2 billes rouges sont exactement de la même taille. C'était ça la bonne réponse. C'était donc la réponse B. Bravo d'avoir changé d'avis. À la maison, comment vous allez vous en tirer avec une question à laquelle 35% des Français peuvent répondre? Par ici. Tom a fixé sa plaque d'immatriculation à l'envers. Mais finalement, ça ne fait aucune différence. Quelle est la plaque
de Tom? La A, la B, la C ou la D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Tom a fixé sa plaque d'immatriculation à l'envers, mais finalement ça ne fait aucune différence. Quelle est la plaque de Tom? A, B, C ou D? « 35 Français sur 100 ont trouvé la bonne réponse. Alexia, je vous écoute. Alors moi je dirais la B parce que le 69 et le 96 c'est en miroir. Ok. Et pour moi ça faisait I au milieu et c'est aussi des lettres qu'on peut mettre en miroir et qui ne changent pas. Je veux pas dire, mais Damien, il fait non, 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 non. Ça serait laquelle, Damien? Je veux ma revanche, c'est la A. Parce que si on la retourne, faudrait la retourner comme ça. Alors, qui a raison entre la A et la B? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre l'énoncé. On va les retourner, ces plaques d'immatriculation. Et regardez, la A, c'est exactement la même chose à l'endroit ou à l'envers. Alors que la B, ça n'est pas pareil. La C, ça n'est pas pareil. Et la D, ça n'est pas pareil. C'était donc bien la plaque A qui donnait la même chose d'un côté ou de l'autre. Bravo, Damien, d'avoir trouvé la bonne réponse. Il nous reste une dernière question. 25% des Français peuvent y répondre. À la seule vue de ces stars étrangères, laquelle est la moins francophone? La star A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. À la seule vue de ces stars étrangères, laquelle est la moins francophone? A, B, C ou D? La réponse est sous vos yeux et c'est de la logique. J'ai l'impression que je vous ai perdu sur celle-ci. Non, je pense l'avoir. Allez-y, Alexia. J'aurais dit la D, Ryan Gosling. Pourquoi? C'est le seul mot qui se dit pas en français. Alors, nous avions Nicolas Cage, Harry Styles, Pelé et Ryan Gosling. Il fallait faire attention au nom de famille de ces stars. Cage, ça existe en français. À côté, style, ça existe en français. À côté, Pelé, ce mot aussi, il existe en français. En revanche, Gosling, ça n'existe pas. C'était donc Ryan Gosling qui, logiquement, était le moins francophone des 4 stars présentées. Bravo Alexia et bravo à Damien aussi. C'était un plaisir de nous entraîner avec vous pendant toute la semaine. Vous avez représenté tous les téléspectateurs et on se retrouvera donc très bientôt dans la grande émission 100% logique dans quelques semaines. Bon retour Merci, à tous les deux. Cyril. Merci d'avoir joué avec nous. Bon week-end à tous. On vous aime et à demain pour Tout le monde veut prendre sa place.